Tu es là, Seigneur. Et lorsque tu es là, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Bénissons ton nom. Parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. God is good. And all the time. Amen. Gloire à Dieu pour ce deuxième mercredi qu'il nous accorde. Bon, autant mieux enlever les questions dans les têtes des gens une fois. Certaines personnes m'ont vu boiter, d'autres n'ont pas vu. Parce que quand je vais finir, je vais rentrer m'asseoir. Bon, comme Dieu aura encore acheminé son processus de guérison, donc si tu vas marcher, voilà, ne te pose pas trop de questions. Dieu m'a préservé d'un accident tout à l'heure là. Et ça aurait été bien pire. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a encore des taches de goudron sur mon dos. Parce que je suis bien tombé. Je me suis bien fait mal au genou. Au point où on est venu seulement me porter. Et je vous assure, humainement parlant, j'avais déjà fait tout le scénario de comment est-ce que j'allais appeler, envoyer le message pour dire que la suite de l'enseignement d'aujourd'hui, on va reporter à je ne sais quand. Parce que humainement parlant, c'était impossible que je me retrouve ici maintenant. Parce que je ne sentais pas mon pied. Parce que je suis très mal tombé et j'ai eu un déboîtement au genou et à la cheville. Mais comme dans le cas de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est la force de Dieu. Et Dieu a disposé des gens sur le lieu de l'accident par sa grâce pour faire tout ce qu'ils ont fait. Il y avait un docteur, ma soeur là, qui a utilisé ses techniques professionnelles. Mais je crois que l'ensemble de tout ça, c'est Dieu qui a disposé favorablement. On a volé en éclats, ça allait tomber, je ne sais même pas où. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un gars qui a couru avant qu'une voiture n'écrase ça, il allait prendre et venir me donner. C'est bien concassé, mais gloire à Dieu. Donc, me tenir debout, c'est vraiment par sa grâce. Amen. Comme la suite s'élève, toi pour tes promesses, je vais sauf que me lever. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai vu des langages du genre Dieu a permis l'accident. Dieu ne veut pas l'accident dans la vie de ses enfants. Parce qu'il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. Donc cet accident avait certainement été planifié par les forces des ténèbres, mais l'Éternel n'en a pas fini avec moi. Amen. La semaine dernière, on a parlé de la promesse et du serment. Donc vous allez permettre qu'aujourd'hui je ne bouge pas trop. Sauf si puissance descend sur mon pied comme je crois là et que je commence à sautiller ici. C'est possible. Amen. C'est possible. Donc la semaine dernière on a parlé de la promesse et du serment. On va aller vite. Et nous avons dit des choses importantes selon lesquelles l'étymologie de la promesse et on a parlé aussi du serment qui met fin à nos différends. Si tu veux retenir quelque chose, laisse tout ce qui était expliqué, le grec, l'hébreu, laisse tout ça. C'était pas le plus important. Le plus important, c'était de t'amener à comprendre la profondeur du mot promesse selon Dieu. Le plus important, c'était de t'amener à réaliser ce que contient la promesse quand Dieu parle. Et nous avons dit que la promesse est constituée de deux choses. La promesse est constituée du temps et elle est constituée du messager qui vient avec la promesse. Donc laisse les explications grecques. Retiens seulement que quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, cette promesse est située dans un temps. Et lorsque les temps de la promesse sont accomplis, la personne que Dieu va utiliser, ou alors le messager de la promesse, ou alors Dieu lui-même, venant lui-même te parler et te confirmer que le temps de la promesse est arrivé,
Et lorsque tu saisis, ça se manifeste. Et on a essayé de parcourir, on a parlé des thèmes comme Galates chapitre 4. On a dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, nous étions sous des tuteurs et jusque-là. Et la Bible nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire que les temps qui parlaient de la promesse du Messie qui devait venir, Dieu a annoncé depuis, Dieu a promis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi afin que nous puissions recevoir l'adoption par lui. Et on a aussi vu le cas d'Abraham à qui Dieu a fait une promesse. Il a fallu attendre 25 ans pour qu'un jour Dieu lui-même descende sous la forme de 3 personnes pour venir dire à Abraham que le temps est arrivé. On a parlé du serment. Le serment de Dieu qui est comme la signature et le cachet que Dieu met sur sa promesse et qui rend la promesse valable et qui rend la promesse authentique. Nous avons chuté en disant que la promesse met fin à nos différends. Dans d'autres versions, ça dit que la promesse met fin à nos discussions. Dans d'autres versions, ça dit ça met fin à nos contradictions par rapport à ce que Dieu a dit. Et nous avons expliqué que le mot différent, c'est le mot antilodia, c'est-à-dire contre la logique de Dieu. Tout ce qui vient contre la logique de Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit, qui vient t'empêcher de croire et de saisir, qui vient t'emmener à voir le contraire de ce que Dieu a dit. Mais quand Dieu fait sa promesse, il l'accompagne d'un serment, ça veut dire que ça met fin à nos différentes discussions. On a vu le cas de Hérode. La Bible nous dit qu'il a été attristé de ce qu'on lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, mais à cause de ses serments, à cause de ça, il était obligé d'accomplir ce qu'il avait promis d'accomplir. Nous avons terminé par le fait que lorsque tu as une promesse dans ta vie, il fallait oser de dire que tu es immortel jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et c'était un peu osé, mais c'est la vérité. On a pris le cas de Siméon, à qui Dieu a promis. La Bible dit qu'il avait été divinement averti, qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie. Et lorsque on est venu au temple avec Jésus, quand il a porté le bébé, il a dit: Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car de mes yeux j'ai vu le salut du Christ. Ça c'est ce qui, ou alors le Christ du Seigneur, c'est ce qu'il a dit dans ce verset-là. On a le cas de l'apôtre Pierre. Jésus a fait sur lui une promesse: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est une parole certaine et claire qui avait été prononcée sur sa vie. Pierre ne pouvait pas mourir sans faire ce qu'il a fait à la Pentecôte. Pierre ne pouvait pas disparaître de la terre sans être l'un des piliers, l'une des fondations, l'une des personnes que Dieu a utilisées pour bâtir son église. Parce que la parole était authentique. Dieu a dit sur Paul que cet homme est un instrument que je vais utiliser. Lorsqu'il est parti parler à Ananias, il a dit que cet homme est un instrument entre mes mains. Il y avait une parole certaine sur sa vie. On a dit que lorsque la promesse est authentique, et il y avait cette parole authentique sur la vie de l'apôtre Paul, et nous sommes convaincus qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir tout accompli. La preuve, c'est que lui-même, à un moment donné de sa vie, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. On sait que dans les Actes des Apôtres, il y a un jour où Paul est allé prêcher quelque part. Les gens se sont mis sur lui, on l'a tabassé. Il était presque mort, on est allé le jeter hors de la ville. On ne l'a pas emmené à l'hôpital. L'Esprit de Dieu a ravivé son corps, il s'est levé et il est rentré encore dans la ville là pour continuer de prêcher l'évangile. Parce que le temps n'était pas venu. Mais lorsqu'il savait que le temps était arrivé, le discours d'adieu de Paul dans les Actes des Apôtres, il dit à ses frères: je sais que comme je pars, vous ne me reverrez plus. Parce qu'il savait que le temps était accompli et que c'était fini. La promesse et la parole de Dieu sur sa vie étaient accomplies. Et il savait que de ville en ville, les tribulations l'attendent. Et il savait qu'il ne reviendra pas. Il avait atteint un niveau où il disait: d'un côté, je suis pressé de partir, et de l'autre, à cause de vous, je dois rester. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas partir sans voir les choses que Dieu a dites sur sa vie s'accomplir. Il marchait dans cette conscience-là. Amen. Lorsque tu marches dans cette conscience, il y a des esprits de mort qui te fuient automatiquement. Parce que quand il vient rencontrer ta mentalité, sans que ça c'est la mentalité de quelqu'un qui est conscient qu'il a quelque chose à faire et que ce n'est pas évident qu'il parte maintenant. Amen. Parce que tu as des choses à accomplir. Aujourd'hui, on a pris tout ce temps pour appeler parce que ça va introduire la deuxième partie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui va être très simple mais très déterminante. Alléluia. Un Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1
Chroniques chapitre 4 versets 9 à 10. Il y a l'histoire d'un monsieur là-bas. Un Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. On peut le lire? C'est quelqu'un qui claque ses doigts, pardon. Voilà, c'est bon. Mais j'entends très peu de doigts, ça veut dire que beaucoup de gens n'y sont pas. Ou les gens n'ont pas leur Bible. Les deux choses l'une. Ok, si nous lisons 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Si nous commençons plus loin, on est en train de citer les noms. Et on sait que quand on lit souvent les noms là, ça fait bizarre la langue. Si on commence au verset 5, Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa, Nara, Epher, et c'est compliqué. On cite les généalogies jusqu'au verset 9. Il y a quelque chose de particulier qui se passe à partir du verset 9. On nous dit Jabez, ou alors Yabez selon les versions, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Pour ceux qui ont la version Louis II et dans d'autres versions aussi, on a mis des choses qui indiquent que Jabez a dit beaucoup d'autres choses à Dieu. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aussi vrai que la promesse de Dieu est sur notre vie, aussi vrai que Dieu a dit des paroles sur notre vie. Nous avons dit la dernière fois que les promesses de Dieu sont authentiques, mais elles ne sont pas automatiques. Elles sont authentiques. Ça veut dire que c'est pur, ça vient de Dieu. Mais leur accomplissement n'est pas automatique. Ça veut dire que tu peux pas. C'est pas parce que Dieu a dit quelque chose sur toi, c'est pas parce que Dieu t'a parlé audiblement que tu vas aller te coucher, tu vas dormir et ronfler comme tu veux. Et la chose va s'accomplir certainement. Et il y a maintenant ta partition que tu vas jouer. La partition que tu vas jouer est celle d'y croire, de t'accrocher et d'espérer contre toute espérance. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, verset 18, que Abraham a espéré contre toute espérance. La version française courante nous dit que Abraham crut. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Et il devait ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de ses descendants. Je ne sais pas si on se comprend. Aussi vrai que la parole est sur ta vie, il y a une chose que tu dois faire, celle de croire. Pourquoi tu dois croire? Parce qu'il y aura des antilodias qui vont se lever contre la compréhension de ce que Dieu t'a dit, contre la manifestation de ce que Dieu t'a dit. C'est le rôle des antilodias. En ce moment, tu dois t'accrocher sur la promesse de Dieu et tu dois te lever. Voici un monsieur dont on raconte l'histoire. On a ouvert une parenthèse dans la généalogie qu'on était en train de raconter pour dire d'où est l'origine de son nom. Et après Jabez, on ferme la parenthèse, on continue de citer. C'est tout ce qu'on dit de lui. Pourquoi on s'arrête sur lui? On nous fait comprendre que Jabez a été conçu dans la douleur. Et sa mère lui a donné le nom de Jabez parce que ça lui faisait se rappeler des instants qu'elle a subis, des choses qu'elle a vécues. Ça lui faisait se rappeler des choses, des circonstances de sa naissance. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que sa mère l'appelait, à chaque fois que sa mère disait Jabez, oh, ce qui sonnait c'était souffrance, oh. Vrai ou vrai? C'était douleur, oh. C'est la signification de son nom. Et même jusqu'à chez nous aujourd'hui, et je ne sais plus si les parents font encore ça aujourd'hui, il y a des gens qui ont des noms qui sont liés aux circonstances de leur naissance. Je prends un exemple concret. Chez nous, il y a des gens qu'on appelle mangwa. Ça veut dire lancer, littéralement lancer, jeter. En fait, ça veut dire mot à mot lancer, jeter. Ce sont des noms qu'on donne à des enfants qui sont nés dans les circonstances où la maman était enceinte et le papa est décédé. Mais on lui donne le nom mangwa, c'est-à-dire que ton père a mis et il t'a abandonné, il est parti. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on appelle l'enfant, on est en train de se souvenir que quand il était dans le ventre, son père est décédé. Et chaque chose qu'on t'a collée, liée à la circonstance de ta naissance, liée à la circonstance dans laquelle tu as grandi, ça t'a poursuivi jusqu'aujourd'hui. Ça t'a poursuivi jusqu'à l'instant présent.
C'est-à-dire les choses que les gens te faisaient, quel est en toi le caractère qui a fait qu'on te colle un nom par rapport à ça? La colérique, parce que quand tu étais petite, peut-être tu étais trop colérique, ou bien le désordonné, ou bien le têtu. Et on t'a appelé ainsi, et ça a collé sur ta peau, et ça a créé des limitations, malgré que tu es quelqu'un sur qui les promesses de Dieu pèsent. Mais la Bible nous dit que Jabez s'est levé. On l'appelait Jabez, ça le faisait souffrir. Mais un jour, il a compris que le problème n'est pas un homme. Il a compris que le problème n'est pas quelqu'un. Il y a un Dieu à Israël. Et c'est vers ce Dieu-là que je vais me tourner. C'est vers lui que je vais me lever. Pour qu'il réécrive mon histoire. Pour entrer en possession du plan merveilleux qu'il a préparé pour moi avant la fondation du monde. C'est comme si on lui le son de la prophétie qui était dans Jérémie sonnait déjà. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner l'avenir et l'espérance. Mais comment ça se fait que maintenant, malgré que je vois Dieu faire des choses à Israël, malgré que je vois Dieu promettre des choses à Israël, malgré que je vois Dieu faire des choses à son peuple, je suis plutôt dans le malheur. Comment avec toutes les promesses, les choses que Dieu a déclarées sur Israël, je suis dans le malheur? Comment je suis dans la douleur? Comment je suis dans la souffrance? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Alors ce que je dois faire, c'est que je dois me lever. Ce que je dois faire, c'est que je ne dois pas tenir un homme responsable de ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, la pause que je marque, c'est pour te poser la question. Combien de fois est-ce que tu as tenu les hommes responsables de ce que tu es aujourd'hui? Pourquoi tu t'arrêtes à la station d'arrêt et d'échec, attendant que tous les feux soient verts pour que tu puisses sortir? Est-ce qu'il y aura un jour dans la ville de Douala où tous les feux de la ville seront ouverts? Il n'y en aura pas. Parce que lorsque c'est vert ici, c'est rouge ailleurs. Lorsque c'est rouge ici, c'est orange ailleurs. Donc il est impossible d'attendre que tous les feux soient verts pour que tu te lèves. Alors il a compris que je ne dois pas m'arrêter. Attendre que toutes les circonstances deviennent favorables et que tout le monde décide de changer de façon de m'appeler pour que moi je sois bien. Il a compris qu'il faut que je me lève. Quelles sont les excuses que tu donnes aujourd'hui pour ne pas te lever? Ah, dans mon enfance on a, dans mon enfance on m'a, dans mon enfance on a, dans mon enfance on m'a. Mes parents étaient, ils m'insultaient. Mes parents étaient, on me méprisait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ça. Qui t'a dit ça? Voici quelqu'un que chaque fois qu'on prononçait son nom, on voyait la douleur. Mais il a compris que le problème n'était pas un homme. J'ai envie de te challenger aujourd'hui à ne pas tenir un homme responsable de ce que tu es aujourd'hui. Tu es ce que tu es aujourd'hui. Excuse-moi de dire ça, peut-être tu n'en étais pas conscient parce que tu as accepté d'être ça. Et comme Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est moi? Non. On a été pendant longtemps, tu étais nu. Mais aujourd'hui, tu me dis que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit que tu es nu? Non, c'est pas moi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a parlé et qui t'a dit ce que tu n'es pas et qui a changé ton identité dans ta tête. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que tu as laissé et tu as accepté quelqu'un d'autre te dire ce que tu n'es pas. Malgré tout ce que Dieu dit sur toi. Et je disais à quelqu'un, comment ça s'explique? Que malgré tout ce que Dieu dit de positif sur nous, on se voit négativement. Comment ça s'explique? Comment tu expliques ça? C'est pas la sorcellerie ou bien c'est... Comment? Comment tu continues de dire je suis comme ça parce que, je suis comme ça parce que, je suis comme ça parce que, ça sort d'où? Qui a dit ça sur toi? Non, je suis colérique parce que depuis mon enfance, on m'énervait trop. Aujourd'hui, je suis violent parce que je voyais trop comment mon père tapait ma mère. C'est ça qui a créé en moi la violence. C'est bon de faire le diagnostic. Ne refuse pas. Mais si tu t'assois dessus pour justifier ta brutalité, tu fais très mal. Jabez
invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ça s'appelle développer le sens de la responsabilité. Ça s'appelle être responsable. Tu dois te lever pour voir les choses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu ne dois pas rester couché. Tu ne dois pas rester en pleurs. Tu ne dois pas rester te lamenter. Parce que tu as un Dieu. Personne n'est responsable de toi. Pourquoi aujourd'hui tu fais ça? Ah, ce sont mes parents qui avaient dit que je choisisse la filière, sinon ils m'en sont même pas là-bas. C'était eux. Oui, c'est bien. C'était eux. Mais est-ce qu'ils ont attaché ta main, ils sont allés t'inscrire là-bas? Non. Tu as accepté, non? Oui. Si aujourd'hui tu te rends compte que la filière là ne va pas avec toi, prends tes responsabilités en main. Va vers Dieu. Crie à Dieu. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Qu'il te montre le plan qu'il a prévu pour toi. Et lorsqu'il t'a montré le plan, lorsqu'il t'a donné sa parole, lève-toi et déresponsabilise toute personne de ton échec. Lève-toi pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Pourquoi tu n'émerges pas aujourd'hui? Tu vois? Pourquoi tu n'émerges pas? Ah, n'est pas c'est ma mère. Comme elle est avocate, elle voulait que moi aussi je sois avocat. Tu es là, bien si j'ai pas dit l'avocatier ne donne même pas avec toi. Bien l'avocaterie ne donne pas avec toi. Mais tu te déresponsabilises, tu souffres et tu portes la responsabilité de ça, tu mets sur quelqu'un d'autre. Ne donne pas les clés de ta vie à quelqu'un. Il y a des gens qui ont pris les clés de leur vie, ils ont donné aux autres. C'est-à-dire que c'est les autres qui peuvent déterminer quand ils sont contents et quand ils doivent se fâcher. C'est les autres qui doivent déterminer quand ils doivent rire, quand ils doivent pleurer. C'est les autres qui doivent déterminer quand ils doivent se lever, quand ils doivent s'asseoir. Il est temps aujourd'hui que tu te lèves. Regarde ce que Anne a fait. Malgré que la Bible nous dit que Dieu l'avait rendu stérile. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si la Bible nous dit que Dieu l'avait rendu stérile, ça veut dire que dans la réalité, spirituellement parlant, Anne n'était pas stérile. Dieu avait juste quelque chose qu'il voulait faire. En réalité, Anne n'était pas stérile. Si la Bible nous dit que Dieu l'avait rendue comme ça veut dire que Dieu ne la voyait pas stérile. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à Moïse en Exode qu'il n'y aura pas chez toi aucune femme qui avorte, aucune femme stérile. Et je crois que l'amertume que Anne a eue dans son cœur, peut-être il y a eu le son de la promesse de Dieu sur Israël, qu'il n'y aura pas chez toi une femme qui avorte. Il n'y en aura pas. Et elle s'est levée, l'amertume dans le cœur, et elle est au temple. Elle a tellement prié que le prophète a dit, femme, fais taire ton vin. Malgré son onction prophétique, il n'a pas pu discerner. Parce que le problème était à un autre niveau. C'était à une autre dimension. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de lui dire, oh, va, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Moi, je ne comprends pas ce que tu veux. Tout ce que moi j'ai vu, c'est que tu as saoulé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui
qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y en aura pas. Tu peux encore saisir cette promesse. Si tu connais quelqu'un qui attend un enfant dans ta famille ou bien toi-même, si tu es marié, Dieu a dit sur son peuple, il n'y aura pas dans ton pays une femme qui avorte. Vous servirez l'Éternel et il éloignerait de vous la maladie. Il faut t'appuyer sur des choses comme ça pour réclamer la santé, pour réclamer la guérison. Si tu sers l'Éternel. La médiocrité n'est pas de ta portion, béni. Tu n'es pas né pour subir les circonstances. Le fait de t'apitoyer n'est pas ton sort. Tu n'es pas supposé marcher la tête baissée. Je crois qu'il faut qu'on prenne un temps pour prier, pour se repentir de ce que nous avons accepté. Voici le processus pour t'en sortir de ces choses que tu accuses aujourd'hui. Il faut qu'au sortir de ce partage, tu décides de ne plus accuser personne. Il y a trop de gens qui sont irresponsables de ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, c'est à cause des autres. Tout ce qu'ils font, c'est à cause des autres. C'est parce qu'on ne me considérait pas dans ma famille. On me méprisait trop. Aujourd'hui, c'est tellement collé à ta peau que même quand tu arrives quelque part, tu as le sentiment d'avoir toujours l'impression que même dans le milieu, là, on est toujours en train de te rejeter. Et j'ai envie de dire aux gens, c'est très important. Si tu es quelqu'un qui a trop subi les choses dans l'enfance, il serait bien mieux de ne pas être pressé pour te marier. Il serait bien mieux. Prends le temps de travailler et de guérir d'abord. Tu sais pourquoi? Parce que tu sois un homme ou une femme, lorsque tu vas te marier, dans ta maison, tu vas vivre avec les fantômes de ton enfance. Ça veut dire qu'en ton mari ou bien en ton épouse, tu vas voir les gens avec qui tu as grandi. C'est pour ça que chaque moindre action sera interprétée comme quand tu étais petite. Et en ton mari, tu vas voir ton père qui te maltraitait. Juste parce qu'il t'a grondé, parce qu'il a haussé le ton. Tic, 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 voilà ton père. Tic, 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 voilà ton père. Tic, 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 voilà ton père. L'homme détruit n'a rien à voir avec ton parent. Ou alors parce que ton épouse a fait comme ça. Alors tu as l'impression que non. L'ancienne relation qui s'était cassée là, on avait toujours constamment les problèmes. Et un jour, j'ai seulement appris qu'elle était mariée. Donc, comme mon épouse est en train de se comporter comme ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Et un jour, je peux entendre qu'elle est mariée avec quelqu'un d'autre. Les fantômes du passé sont en train de te hanter. Et les choses que tu as vécues sont collées sur toi et tu marches avec ça. Quand tu te maries avec ça, tu vis avec les fantômes à la maison. Parce qu'à la maison, tu vas voir ta tante, tu vas voir ton oncle, tu vas voir ton frère. Tous ceux, ton grand frère qui t'est tabassé trop, tu vas le voir, il sera là. Mais ils seront incarnés en quelqu'un. Soit ton épouse, soit ton mari, si ça dépend de celui qui a subi ça. Et ce sera très compliqué. Il est question que tu enlèves ça. Pour que tu puisses te lever pour posséder tes promesses. Ce ne sont pas les frustrés qui possèdent les promesses. Ce ne sont pas les gens qui pleurent qui possèdent les promesses. Ce sont les conquérants. Ce sont les vaillants héros. Les gens qui ont décidé de prendre leur destinée en main. Les gens qui ont décidé de se lever et de dire je ne m'arrête pas à la station d'arrêt d'échec parce que la vie c'est devant. Les gens qui ont décidé de continuer la marche. Même si la vie leur demande arrête-toi. Ils ont décidé que je ne tiendrai personne responsable de ma destinée. Je suis responsable de ma destinée. Dieu a une destinée glorieuse pour moi. Alors ce que j'ai à faire, c'est d'y croire et de m'accrocher. Est-ce qu'on peut prier? Baisse ta tête. Demande certainement pardon à Dieu. Reconnais ta responsabilité dans ces choses qui arrivent. Certainement tu as accepté les choses que tu as vécues dans l'enfance. Mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est terminé.
Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarde me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se termine. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu veux abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se termina. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, ils peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu veux abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Bien-aimé, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon d'avoir accepté des choses négatives sur moi. Bien-aimé, même si tu n'en étais pas conscient, répands-toi aujourd'hui. Ça t'affecte parce que tu as accepté. Dieu n'a jamais dit du négatif sur toi, bien-aimé. Dieu qui t'a créé n'a jamais parlé négativement de toi. Il dit que tu es la prunelle de son œil. Il dit que tu es le poème qu'il a écrit. Il dit que tu es manifestement une lettre écrite de sa main. Et il dit que c'est pas une semence incorruptible qui t'a engendré. Et il dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Il t'appelle race élue. Il t'appelle sacerdoce royal. Et il dit que de la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Où est-ce que Dieu a parlé mal de toi, bien-aimé? Pour que tu acceptes aujourd'hui une image qui n'est pas de toi. Et tu ne jouis pas des promesses de Dieu dans ta vie. Parce que tu as accepté ce que tu n'es pas. Et là, dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a donné cette information? Adam, nous avons vécu en harmonie. Adam, tu as marché avec moi. Tu étais nu depuis.
La Bible dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais d'où vient aujourd'hui que tu commences à avoir honte? C'est parce que tu as laissé quelqu'un d'autre te dire ce que tu n'es pas. C'est parce que tu as laissé quelqu'un d'autre te parler. Tu as laissé quelqu'un d'autre coller une identité dans ta vie. Et aujourd'hui, tu confesses cette identité. Oui, je ne suis pas fort. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas cela. Parce que mes parents avaient. Parce que mon oncle chez qui j'habite avait. Parce que ma mère avait. Parce qu'on m'a orienté mal. Parce que ceci. La Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Dieu t'a déjà béni, bien-aimé. Est-ce que tu vois la prière de Jabez? Si tu me bénis. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire que sa prière même en réalité a déjà été accomplie en Christ. Pour toi. Et il dit, si tu étends mes limites, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il dit, si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle. Dieu a accordé à Jabez ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, il faut te lever pour posséder tes promesses. Possède tes promesses. Rejette toutes ces images qu'on a collées sur toi. Rejette toutes ces étiquettes. Bien-aimé, dis, je rejette. Dis, je rejette. Je rejette. Les frustrations, je rejette. Je rejette. Rejette le rejet, bien-aimé. Rejette la frustration. Rejette les méchantes paroles qu'on t'a données. Rejette ça aujourd'hui. Sens-toi libéré. Sens-toi déchargé. Sens-toi libéré, bien-aimé. Rejette ces paroles. Rejette. Et entre dans tes promesses aujourd'hui. Entre dans l'accomplissement de tes promesses. Entre dans la possession de tes promesses. Lève-toi pour accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Sans excuse. Ton père n'y est pour rien, bien-aimé. Ta mère n'y est pour rien. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Oui, c'était négatif. Mais aujourd'hui, tu connais Dieu. Tu connais ton Père. Tu peux te lever pour accomplir les promesses qu'il a pour toi. Tu es un miroir. Et tu possèdes ces choses. Tu reflètes l'image du Seigneur. Tu es fait à son image selon sa ressemblance. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi tu acceptes une autre image? Pourquoi tu acceptes une autre identité? Pourquoi tu acceptes? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu as une raison d'acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu as une raison de le louer ce soir, bien-aimé? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer le roi des rois, le Seigneur des